L'Opel Frontera électrique se dévoile. Voilà à quoi ça ressemble. Donc Opel à fond sur l'électrique, hein, c'est cool. Voyons ce que ça donne. En même temps, rien que l'insigne d'Opel, c'est un éclair. Donc c'est vraiment une marque prédestinée à être full électrique en fait. Le Crossland est à l'origine le plus petit SUV d'Opel, rôle occupé par le Moka depuis le renouvellement de ce dernier. Le Moka 2 mesure 4,15 m. Le Crossland était à 4,22 m. Le Frontera est donc plus grand pour mieux se placer entre Moka et Grandland. Toutefois, il ne communique pas encore sa longueur. Bon, malheureusement, ça va encore être le même moteur et la même batterie que les autres, donc ça va être à peine 400 km d'autonomie, et ça sera en gros 156 chevaux quoi. Dommage. Ça manque d'ambition hein, quand même chez Stellantis au niveau de l'autonomie et tout, je trouve. Ils pourraient monter à 60 quoi. Qu'est-ce que ça leur coûte, franchement, 60. Ça fait ouais, presque 80 km de plus, 70 de 10 kWh. Ça dépend comment on roule, mais ouais, entre 60 et 80 quoi, selon la météo et tout, selon la vitesse. Donc ça aurait été pas mal en vrai, 60 kWh. Bon, bah écoutez, à voir. Donc, aux bases ICMP, le Frontera semble basé sur la plateforme Smart Car, une version simplifiée de la CMP, imaginée au départ par Citroën pour les pays émergents. Le Frontera est justement un cousin du futur Citroën Aircross, dont une version petit prix a été lancée en Inde en 2023. Même structure que la Citroën, on retrouve la même implantation de vitrage, avec par exemple une vitre latérale collée au haillon. Les designers Opel ont toutefois revu la carrosserie pour donner au Frontera les codes de style de la firme allemande. Très bien, bon, et voilà. Après, 460 litres de coffre, 1600 litres en repli en tout. Pas de version 7 places pour ce modèle-là. Par contre, chez Citroën, apparemment, ce sera le cas. Des barres de toit en option. La date de commercialisation n'a pas été précisée. Le prix non plus, évidemment. Voilà, affaire à suivre donc.